cette question d'origine, que savons-nous du Bouddha historique? La réponse, je peux vous la donner maintenant, c'est rien, quasiment rien, c'est vraiment presque rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est comment les traditions du bouddhisme ancien ont voulu présenter le Bouddha dans sa biographie. Et donc finalement, la biographie du Bouddha nous apprend beaucoup plus sur les bouddhistes que sur le Bouddha lui-même. Et c'est toute cette histoire des bouddhistes, en fait, que je voudrais évoquer avec vous, comment les bouddhistes se sont vus eux-mêmes comme des descendants du Bouddha, des disciples du Bouddha, des représentants du Bouddha, et comment cette tradition bouddhiste s'est mise en place. Donc aujourd'hui, on va voir le personnage historique du Bouddha. Je ne donne pas de nom pour l'instant, parce que là aussi, on verra que même à travers les noms, déjà, on a une tonne d'informations. Ensuite, la prochaine séance, je ne me souviens plus des intitulés exacts, mais c'est, je crois, le comment vivaient les premiers bouddhistes. Oui. C'est ça? Comment vivaient les premiers bouddhistes? Donc, qu'est-ce qu'on sait de vraiment la façon dont vivait la première communauté bouddhique dans les deux, disons, les 2 premiers siècles de son histoire? Après quoi, on évoquera la voie du bodhisattva. Est-elle une spécificité du Mahayana? Parce que généralement, c'est comme ça qu'on présente la voie du bodhisattva comme étant un des fondements du Mahayana. Donc on va évoquer cette question-là. Et puis au final, les origines du Mahayana proprement dit. A priori, si vous avez lu quelques bouquins sur le sujet, ce que vous lirez à peu près traditionnellement, c'est du côté universitaire, on vous dit que le Mahayana est né au 1er siècle de l'ère chrétienne, aux alentours, disons, de l'ère chrétienne. Dans l'histoire traditionnelle, on dit que le Mahayana est né à l'époque du Bouddha, donc c'est le Bouddha lui-même qui a enseigné le Mahayana. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut en déterminer aujourd'hui? Autre point important pour l'unité de ces 4 séances, c'est qu'en fait, je vais essayer de vous faire partager toutes les découvertes les plus récentes qui ont été faites par les historiens du bouddhisme. La plupart des bouquins qui sont rédigés de vulgarisation pour le grand public sur le bouddhisme reprennent des idées qui, en gros, ont été mises en place dans la première moitié du XXe siècle par les spécialistes de l'histoire du bouddhisme, qu'on appelle les bouddhologues. Entre nous, on les appelle les bulldogs. Donc voilà, ce sont des gens qui se disputent assez fréquemment, de façon très feutrée, mais sur quelques hypothèses. Et donc il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été mises en place au début du XXe siècle, en gros dans les années 30 pour l'essentiel. Et puis, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des nouvelles découvertes qui ont été faites, notamment au niveau de l'Afghanistan. On a découvert des bibliothèques bouddhiques au niveau de l'Afghanistan, une ville qui s'appelle Gilgit, qui nous ont apporté des manuscrits d'origine indienne, sanscrits, parmi les plus anciens qu'on ait aujourd'hui, donc qui ont permis de revoir un certain nombre de choses. Il y a eu des découvertes archéologiques aussi. On a continué d'étudier les textes qu'on connaissait déjà depuis longtemps, des textes de la littérature du bouddhisme ancien, mais qu'on avait lus avec un certain a priori, on les relit différemment aujourd'hui. Et en gros, depuis les années 80-90, surtout aux États-Unis, il y a énormément de progrès qui ont été faits dans cette histoire du bouddhisme le plus ancien, vraiment des 5 premiers siècles de la vie du Bouddha jusqu'au début de l'ère chrétienne, qui nous bouleverse complètement toute la vision qu'on pouvait avoir et telle qu'elle est encore transmise dans les livres grand public que vous trouvez en librairie. Donc j'aimerais vous faire profiter de tout ça, sachant que très souvent, tout ce que je vous dirai, il faudra mettre ça avec des conditionnels et des points d'interrogation, même si je ne les mets pas. Parce qu'on est dans le domaine de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de construire quelque chose qui semble être le plus probable en fonction des éléments qu'on a. Voilà. En fonction des conditions, pour reprendre encore ma théorie bouddhique, en fonction des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut dire telle ou telle chose, semble-t-il, comme étant le plus probable. Voilà. Mais il faut garder quand même extrêmement de prudence à ce niveau-là. Alors, il y a des nouveautés sur l'histoire du bouddhisme ancien, donc de l'époque du Bouddha, mais il y a surtout beaucoup de nouveautés sur l'histoire des origines du Mahayana. Donc c'est là où c'est quand même le plus important. J'en parlerai en fait surtout dans les deux séances, la 3e et la 4e séance, même si vous verrez que ça commence d'une certaine manière dès maintenant, avec l'histoire du Bouddha lui-même, du Bouddha historique. Alors je suis parti du principe que vous connaissiez ce qu'on lit partout sur l'histoire du Bouddha.
sur les épisodes principaux de la vie du Bouddha, sur ses noms, sur la façon dont on le nomme, etc. Je suppose que tous, vous devez connaître quand même ce schéma directeur. Est-ce qu'il y en a des gens parmi vous qui n'ont jamais lu une biographie du Bouddha et qui ne savent même pas comment il s'appelait? C'est pas une part, hein. Mais je préfère le demander quand même. Non, a priori, vous savez tous où il est né. Je devrais avoir un cœur de réponse. Non? Pardon? Kapilavastu, c'est pas censé être son lieu de naissance. Ça, c'est le lieu de sa vie de jeunesse, la ville dans laquelle il a été élevé. Mais il y a son lieu de naissance, qui est Lumbini, effectivement. Après, vous savez tous où il a connu l'éveil. Non, Sarnath, c'est là où il a fait son premier enseignement. Dans le parc des gazelles de Sarnath, près de Bénarès, là où il a connu l'éveil. Le nom même porte le mot d'éveil. C'est Bodh Gaya. Bodh Gaya. Et puis, ça, vous ne savez peut-être pas où il est mort. Enfin, d'ailleurs, on ne dit pas mort pour un Bouddha, on dit disparu. Éteint définitivement, parce qu'un Bouddha ne meurt pas. Donc là, c'est moins fréquemment connu, c'est Kushinagar. Kushinagar. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les 4 villes saintes du bouddhisme. Le lieu de la naissance, Lumbini, le lieu de l'éveil, Bodh Gaya, le lieu où il a donné son premier enseignement, Sarnath, et près de Bénarès, et enfin le lieu de son extinction définitive, Kushinagar. Il y a un universitaire français dont il faut connaître le nom si on s'intéresse un peu à cette histoire de la bouddhologie, qui s'appelle André Barrault, qui est décédé à la fin des années 80, qui est celui qui a le plus travaillé dans la bouddhologie française, francophone, sur la biographie du Bouddha. Il a sorti plusieurs articles, des bouquins entiers sur cette biographie du Bouddha, et c'est lui qui a massacré l'image qu'on pouvait se faire de la véracité historique des récits des communautés bouddhistes, en détruisant un certain nombre de nos idées reçues, de façon suffisamment sûre, claire et étayée pour qu'on ne le remette pas en doute son travail. Donc, je ne vais pas forcément casser tout de suite, mais il faut garder à l'idée que, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, la biographie du Bouddha, pour nous, ne nous renseigne pas tant sur le Bouddha lui-même que sur la façon dont le considéraient les bouddhistes. Et qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre de leur fondateur à travers la tradition. Si on regarde les légendes, appelons-les comme ça, parce qu'on verra qu'il ne reste pas grand-chose quand on creuse, les légendes biographiques qu'on connaît aujourd'hui, donc avec sa naissance à Lumbini, etc., il passe une jeunesse relativement tranquille et heureuse dans un palais où il est protégé de toutes les souffrances du monde, sur la volonté de son père, suite à des présages qui ont été faits au moment de sa naissance, donc il est conservé enclos dans des palais où il est mis à l'abri de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse, mais il sort, il fait des rencontres, qu'on appelle les 4 rencontres, celle d'un malade, lépreux, d'un vieillard, d'un convoi funéraire et enfin d'un ascète religieux qui le décide, compte tenu du choc psychologique qu'a représenté les 3 premières rencontres, il se décide à embrasser la vie du 4e des personnes qu'il a rencontrées et donc de s'engager dans une recherche d'ordre ascétique dans la voie spirituelle. Après, donc, il y a l'épisode qu'on appelle le grand départ, qui se fait en secret, il abandonne sa femme et son fils, qui vient de naître, il vit pendant un certain nombre d'années sous la direction de 2 maîtres de yoga, qu'on présente généralement comme des maîtres d'ordre brahmanique, puis il comprend que ces 2 maîtres ne lui transmettent pas un enseignement qui permettrait d'obtenir la réponse à sa question « Comment mettre fin à la souffrance ?». Il décide de cheminer seul, s'engage dans 6 années d'ascèse absolument extrême, en compagnie de 5 autres ascètes, qui finalement vont l'abandonner parce qu'il va décider de se nourrir à nouveau, considérant que l'ascèse n'est pas non plus une solution, ne lui apporte pas la réponse. Il est abandonné par ces 5 ascètes, il s'assoit au pied d'un arbre, un figuier qu'on appelle désormais Ficus religiosa, et qui devient l'arbre de la Bodhi, sous lequel il va effectivement connaître l'éveil.
Après quoi, pendant une quarantaine d'années, il va, en commençant à Sarnath près de Bénarès, donner une série d'enseignements. Le premier enseignement, qu'on appelle le sermon de Bénarès, ou la mise en mouvement de la roue de la loi, s'adresse aux 5 compagnons qu'il avait abandonnés quand il avait commencé à reprendre de la nourriture, et après il sillonne toute la région de la vallée du Gange, le bassin moyen du Gange, pendant une quarantaine d'années, en faisant de nombreuses conversions, de nombreux disciples, que ce soit parmi les brahmanes, que ce soit parmi les ascètes d'autres traditions, des pères de famille, des rois, des banquiers, des commerçants, enfin un petit peu tout de toutes les couches sociales, et il disparaît, selon l'expression consacrée, définitivement à l'âge normalement de 80 ans, du moins c'est comme ça que la tradition nous le présente. Ça vous connaissez. J'ai résumé inutilement, mais enfin non, c'était pas inutile de le rappeler. Alors cette biographie, telle que je viens de vous la rappeler brièvement, on n'en a aucune trace avant, disons, le deuxième siècle avant notre ère. Le Bouddha est censé avoir vécu, à quelle époque? 5e siècle. 5e, 6e, dit-on. Alors on verra tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Traditionnellement aussi dans les ouvrages grand public, on dit 6e siècle. Puisque les dates les plus fréquemment citées, c'est de dire qu'il est né en 566 avant Jésus-Christ et qu'il serait décédé en 486 avant Jésus-Christ. Donc ça serait à cheval sur le 6e et le 5e siècle. Aucune biographie complète telle que je viens de vous le dire n'apparaît avant le 1er siècle, avant l'ère chrétienne. Et en fait, les vraies grandes biographies dont on dispose, qui exposent cette biographie telle qu'elle, elles datent du début du Mahayana. Et toutes ces biographies sont issues d'écoles qui sont, sinon mahayanistes, au moins à l'origine du Mahayana. Donc c'est en fait le souci d'offrir aux communautés bouddhistes une biographie raisonnée, complète, signifiante du Bouddha est lié en fait au développement du Mahayana. C'est un souci que n'ont jamais eu les bouddhistes des premiers siècles, les bouddhistes du bouddhisme ancien, de la première communauté du Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue-là? Ça nous pose un petit problème, parce que quand vous faites une comparaison avec ce que l'on essaye de trouver d'historique dans la personne du Christ, par exemple, qui est Jésus de Nazareth par rapport au Christ, donc là, qui est Siddhartha Gautama par rapport au Bouddha? Eh bien, les premiers témoignages qu'on a historiquement en Occident de Jésus de Nazareth ont été rédigés en 70, c'est-à-dire à peu près une quarantaine d'années après la crucifixion de Jésus de Nazareth. Là, les premiers témoignages écrits de littérature bouddhique datent de plusieurs siècles après la vie supposée du Bouddha. Alors c'est vrai que l'Inde est un pays de tradition orale. Encore aujourd'hui, dans la tradition du Theravada, donc le bouddhisme qu'on trouve dans toute l'Asie du Sud-Est, on corrige la version écrite du canon en fonction des récitations orales des moines. Donc la tradition orale prime sur la tradition écrite. Donc il y a une validité de la tradition orale dans le monde indien, dans ce monde du sud asiatique, mais ça reste quand même susceptible de nombreuses évolutions et de nombreuses modifications. Alors, comment ces grandes biographies composées qu'on voit aux alentours de l'ère chrétienne, c'est vraiment le 1er siècle avant et les siècles qui ont suivi, puisque celle qui est la plus connue, c'est le Lalita Vistara, par exemple, qui a été traduit en chinois en 300 de notre ère. Donc ça veut dire qu'elle existait en Inde aux alentours de 200. Donc au 3e siècle de notre ère. Vous voyez, c'est quand même très tard. Si le Bouddha est né au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même 7 ou 8 siècles après seulement qu'on fait une biographie. Alors cette biographie, elle n'est pas totalement inventée. Bien évidemment, elle s'appuie sur des choses déjà existantes. En fait, ce qu'on trouve dans les textes les plus anciens, quand on parle de textes les plus anciens, on fait généralement référence au canon dit Pali. Alors, je suis obligé de faire un petit mot d'histoire littéraire, si je puis dire, pour expliquer un petit peu nos sources. Lorsque le bouddhisme se développe en Inde, le Bouddha insiste, d'après la tradition, pour qu'il soit enseigné dans une langue vulgaire.
la langue de tout le monde, pour qu'il soit accessible à tous. Dans l'Inde, on distingue deux langues. Il y a ce qu'on appelle le prakrit et ce qu'on appelle le sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue parfaite, c'est la langue des dieux, c'est la langue sacrée, la langue religieuse, la langue littéraire. Il n'y en a qu'un. Les prakrits, ce sont toutes les langues populaires, toutes les langues parlées, toutes les langues dites vernaculaires, et donc là vous en avez des dizaines, voire des centaines. Aujourd'hui, je crois qu'on considère qu'il y a quand même quasiment 1000 dialectes différents en Inde. Donc on peut considérer qu'en Inde ancienne, c'était à peu près un chiffre comparable. Donc les enseignements du Bouddha se sont transmis à travers des prakrits. Le Pali est un prakrit, parmi d'autres. Traditionnellement, on considère dans la tradition Theravada qui a conservé ce canon dans ce prakrit qu'on appelle le Pali, il considère que c'est la langue du Bouddha. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas possible. Je vais vous distribuer cette petite carte de l'Inde qui vous donnera une petite idée. Vous verrez donc sur la vallée moyenne du Gange, attendez, je vous donne ça, si vous pouvez passer. Sur la vallée moyenne du Gange, donc où est censé avoir vécu le Bouddha, c'est dans cette partie-là. Hein, c'est là où vous retrouverez les 4 villes saintes que j'évoquais tout à l'heure. Le Pali, donc le canon Pali, la langue du Pali, vient de la région qui se trouve ici. Donc très à l'ouest, hein, c'est un petit peu au nord de Bombay, c'est une région qu'on appelle l'Avanti. Vous avez la ville moderne qui est la plus proche, c'est Bhopal. Et au niveau des villes anciennes qui sont écrites en vert, c'est entre Ujjaini et Sanchi. Ujjaini était à la capitale de l'Avanti. Vous voyez, c'est pas du tout la région d'origine du bouddhisme et du Bouddha. Donc le canon Pali est en fait un canon qui a été mis en forme, là aussi, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles après la vie du Bouddha, dans une région occidentale de l'Inde. Et les linguistes qui ont étudié ça en détail ont découvert dans ce canon Pali des archaïsmes de langue qu'on appelle des magadismes, parce qu'ils prennent des formes de langue qui viennent du Magadha, qui est la région d'origine du Bouddha. Le Magadha, vous l'avez noté, je pense, c'est pas très visible. En gros, en vert, vous avez Bodh Gaya, et en dessous, en orange, vous avez le mot Magadha qui apparaît, qui est le nom de la région. Donc voilà. Donc le Pali, c'est originaire de l'Avanti. Il y a des traces de vieilles langues du Magadha, qui est la langue vraisemblablement dans laquelle le Bouddha s'exprimait. Donc le canon Pali n'est pas le canon qui représente l'enseignement du Bouddha historique. Ce n'est que l'une des recensions que l'on conserve des écoles anciennes, chacune des écoles ayant conservé, transmis les enseignements dans une langue qui était celle de sa région. Donc il y a ceux qui parlaient le magadien dans le Magadha, il y a ceux qui parlaient le Pali dans l'Avanti, il y a ceux qui parlaient le Gandhari dans le Gandhara, etc., etc. Et effectivement, on a le problème, si vous voulez, c'est que le canon Pali, c'est le seul qui nous soit resté intact et entier, parce qu'il est devenu le canon de référence de l'école Theravada de Ceylan. Donc il nous a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Les autres écoles de l'Inde, les autres écoles anciennes de l'Inde, ont toutes disparu. Et toutes n'avaient pas mis par écrit leur canon. On a le témoignage des pèlerins chinois, notamment Xuanzang au 7e siècle, à la fin du 7e siècle, recherche des textes de Vinaya, c'est-à-dire les règles de moine, et certaines écoles n'avaient jamais mis par écrit, au 7e siècle, leurs règles monastiques. Elles continuaient à être transmises par oral, mais elles n'avaient pas été mises par écrit. Donc le canon Pali, c'est une exception, et c'est pour ça qu'il nous a été conservé. Parce qu'il a été mis par écrit à Ceylan, aux alentours de l'ère chrétienne. Mais ce n'est qu'un canon parmi d'autres. Alors, il se trouve malgré tout que ce canon est formé de 3 ensembles. Ça, peut-être que vous le savez aussi. On considère donc le premier volume du canon, c'est ce qu'on appelle le Vinaya. Le deuxième, ce sont les sutras. Et le troisième, ce qu'on appelle l'Abhidharma. Donc le Vinaya, la règle monastique. Les sutras, les enseignements du Bouddha, et l'Abhidharma, ça veut dire la doctrine supérieure, c'est en fait une sorte de systématisation du contenu le plus important des sutras. C'est une sorte de traité philosophique et systématique à partir d'une partie des sutras. Les sutras, le Bouddha enseignait à tout le monde.
Il enseignait à des gens très simples, il enseignait à des ascètes, il enseignait à des religieux, et il enseignait à ses propres disciples, qui étaient plus ou moins avancés. Donc en fonction de ce public très différent, il va présenter la doctrine de façon différente. À ses disciples directs les plus élevés, il va enseigner les choses non pas du point de vue conventionnel, du point de vue ordinaire, dans la langue de tous les jours, mais il va utiliser une langue technique, une langue d'ordre plus philosophique. L'Abhidharma, c'est ce qui va systématiser cet enseignement réservé à ses disciples les plus élevés. Donc c'est une sorte de systématisation philosophique, psychophilosophique du contenu d'une certaine partie des sutras. Chacun des courants du bouddhisme ancien va avoir son Abhidharma propre. C'est ce qui va distinguer les différentes écoles. Traditionnellement, on dit qu'il y a eu 18 écoles. En fait, on ne sait pas, c'est entre 15 et 20, parce que des fois on a plusieurs noms pour la même école, donc on a du mal à savoir exactement combien il y en a. Mais en revanche, le Vinaya et le Sutra sera commun à l'ensemble de toutes les écoles du bouddhisme ancien. Donc c'est pour ça que ce canon Pali qu'on a aujourd'hui nous sert un petit peu de référence. Parce qu'au moins pour ce qui est du Vinaya et des Sutras, pour l'essentiel, il est assez représentatif de toute cette littérature qu'on a perdue, mais qui existait. Cela dit, on garde quelques traces, quelques morceaux. Donc le canon Pali il a été sauvé parce qu'il a été rédigé à Ceylan. D'autres parties, d'autres canons dans d'autres langues indiennes ont été traduits en tibétain et en chinois. Mais jamais complètement. Donc on a des morceaux, des extraits. Et généralement, la partie du canon qui nous a été le mieux conservée, c'est le Vinaya. Parce que la voie monastique, la règle des moines, a toujours contribué en fait à répandre le bouddhisme. Le bouddhisme s'est répandu par l'implantation des monastères, essentiellement, qui reste le fondement, le cœur de la communauté bouddhique dans toute son histoire. Et donc, toutes les communautés qui s'installaient avaient besoin d'une règle monastique, d'un Vinaya. Donc il y a plusieurs Vinayas comme ça, de plusieurs écoles qui nous ont été transmises. En général, on en garde 6 complets. Sur les 18 écoles, il y a 6 Vinayas complets. Sur ces 6 Vinayas, il y en a encore aujourd'hui 3 qui sont utilisés. Donc celui du canon Pali dans l'école Theravada qui couvre toute l'Asie du Sud-Est. Vous avez une deuxième école qu'on appelle Dharma Guptaka, c'est le canon, le Vinaya qui est utilisé dans tout l'Extrême-Orient. Et puis un autre qui s'appelle Mula Sarvastivadin qui est utilisé dans tous les pays de l'ère tibétaine. Voilà. Petite précision, il n'y a qu'au Japon où il n'y a plus un seul bouddhiste qui suit le Vinaya. C'est le seul pays bouddhiste où le Vinaya n'est pas appliqué. Dans tous les autres pays, oui. Ce qui pose un petit problème, ça on pourra en causer un autre jour, sur l'emploi du mot moine. Quand on parle de moine zen, pour les autres bouddhistes, ça sonne toujours très bizarrement parce que le Japon est le seul pays où le Vinaya n'est plus en exercice. Alors que c'est le fait de suivre le Vinaya qui fait qu'on appelle un moine. Un moine. Donc là, il y a un petit problème de vocabulaire. Enfin bon, c'est pas gravissime pour nous entendre. Donc tout ça pour dire que ce canon Pali donc, va nous donner un certain nombre d'informations sur les traditions littéraires les plus anciennes qu'on va pouvoir comparer à quelques autres exemples qui nous ont été conservés dans des traductions chinoises ou tibétaines de cette littérature ancienne. Or, dans cette littérature ancienne, donc avant l'apparition du Mahayana, on n'a aucune biographie complète du Bouddha. On n'a que des mentions épisodiques de quelques faits qui relèvent de sa biographie. Le seul récit qui soit un petit peu composé, qui puisse être considéré, disons, comme un embryon de la future biographie, c'est les quelques semaines autour de l'éveil. Mais vraiment les quelques semaines autour de l'éveil, c'est-à-dire une semaine avant son éveil, le récit de l'éveil, et puis surtout en fait les quelques semaines qui vont suivre l'éveil, voire les quelques mois qui vont suivre l'éveil, parce que on va faire le récit de toutes les premières conversions, de toutes les premières entrées dans la voie bouddhique par un certain nombre de personnages importants qui vont devenir les premiers disciples et qui vont fonder la communauté bouddhique, la première communauté bouddhique. Et c'est pas anodin d'ailleurs que cette histoire, cet embryon de la biographie du Bouddha, on le retrouve dans le Vinaya, c'est-à-dire toute la partie du canon qui concerne la communauté des moines.
Parce que finalement, ce récit, ce seul récit biographique, sert de base à l'histoire de la communauté des moines. On n'a aucun élément sur sa jeunesse, aucun élément sur les années qui ont précédé l'éveil, et on a quelques extrêmement rares mentions d'événements de sa naissance, jeunesse, de son départ, même de Kapilavastu, etc. Un des récits parmi les plus importants sur ce qu'on appellera plus tard la voie du Bodhisattva, c'est-à-dire toute la période que le Bouddha vit avant de parvenir à l'éveil, par exemple, évoque le fait qu'il a quitté le domicile familial et que ses parents s'y sont opposés en pleurant. Ça pose problème par rapport aux biographies actuelles, qui disent toutes qu'il est parti en secret pendant la nuit. Et puis, un autre problème, que j'ai oublié de citer dans ma petite rapide rappel bref de la biographie, normalement on dit que sa mère est morte 7 jours après sa naissance. Et là, ce sont ses parents qui pleurent. Et il n'est pas question d'une mère adoptive, il est question de ses parents, comme si c'était ses parents biologiques. Et c'est l'un des rares exemples dans le canon ancien d'un élément biographique du Bouddha, de la vie du Bouddha. Donc il y a, semble-t-il, des contradictions entre ces éléments biographiques qui nous viennent du canon ancien et les éléments biographiques qu'on va retrouver dans les biographies officielles aux alentours de l'ère chrétienne. Alors, André Barraud, je vais vous passer les détails, a fait des recherches considérables, vraiment, sur ces 6 Vinayas des écoles anciennes qui nous ont été conservées en les comparant les uns les autres, et il a appliqué à ces textes-là les méthodes qu'on avait appliquées à la Bible pour la recherche historique sur le Christ. André Barraud était d'origine protestante, donc il était bien dans cette ligne de ce qu'on appelle l'approche historico-critique, qui consiste donc à mettre en parallèle un certain nombre de versions d'un même récit, comme on a mis en parallèle les 4 évangiles dans la Bible, et essayer de considérer que dès qu'un élément se retrouve dans toutes les versions, il fait partie d'une version plus ancienne ou commune, et que plus il y a de divergences, plus il y a des chances que les éléments soient récents en fonction des divisions au sein de la communauté. Alors il se trouve que dans l'histoire du bouddhisme ancien, il y a eu 3 grands schismes qui ont créé donc 4 grands courants. Je vous parlais tout à l'heure de 18 écoles, on distingue 4 grands courants dans l'histoire du bouddhisme ancien. Et on connaît plus ou moins les dates de ces schismes-là. Donc Barraud a fait toute une étude en voyant dans quelle branche on parlait de tel épisode de la vie du Bouddha, dans quelle autre branche est-ce qu'on en parlait de la même manière, est-ce qu'on avait un autre épisode, etc. Et il a réussi comme ça à déterminer toute une histoire de la biographie du Bouddha. En déterminant comme ça à quelle époque les uns par rapport aux autres, certains épisodes sont apparus. Donc ce que je vais vous présenter là très rapidement, c'est le résultat de ces recherches. C'est un gros bouquin, si ça vous intéresse, je vous en donnerai les références. C'est un peu ardu. Je vais essayer de vous en retirer la substantifique moelle. Donc, le fond commun, finalement, ce qui est vraiment au cœur de la doctrine de ces biographies communes à tous les Bouddhas, au niveau historique, je vous l'ai dit tout à l'heure, se résume en fait aux événements autour de l'éveil. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme élément? Le nom de famille du Bouddha. Vous savez? Vous connaissez le nom de famille du Bouddha? Alors j'ai dit le nom de famille, c'est Gautama. Siddhartha, pas avant le 1er siècle de notre ère. Totalement inventé. Absolument pas historique. Siddhartha, ça veut dire celui qui a atteint son but, qui a réalisé son vœu. Donc ça vient, 1er siècle, c'est pareil, ça vient avec le Mahayana. Est-ce que vous connaissez d'autres noms qu'on donne au Bouddha? Sakyamuni. Alors Sakyamuni, c'est pareil, Mahayana, pas avant le Mahayana. En revanche, on trouve bien la mention de Sakya dans les textes anciens, mais on n'arrive pas à savoir, selon les textes, si c'est le nom de son père ou le nom de sa famille. Donc de son clan, pour le distinguer du nom de famille. Mais on ne l'appelle jamais Sakyamuni. Sakyamuni, ça vient avec le Mahayana, aux alentours de l'ère chrétienne, on ne le trouve jamais dans les textes anciens. On évoquera Sakyaputra, c'est-à-dire le fils de Sakya.
le fils de Sakya, mais pas le sage des Sakyas. Donc c'est au moins le terme de Sakya est connu. Donc Siddhartha, ça n'existe pas. Voilà. Les termes les plus fréquents qui sont employés pour désigner le Bouddha, ben, c'est celui de Bouddha, bien évidemment. C'est celui d'Arhant. Enfin, je vais vous le mettre en sanskrit, parce que c'est généralement comme ça qu'on le connaît le mieux. C'est un terme aussi Bhagavant. On parle aussi du grand samana. Et puis, il y a un terme qui apparaît assez peu dans la littérature ancienne, mais qu'on verra plus tard, surtout dans les littératures du Mahayana, qui est le Tathagata, mais ça apparaît quand même un petit peu aussi dans les textes anciens. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a beaucoup plus de titres, quand on parle du Bouddha, que d'éléments d'état civil. Pas de prénom, un nom de famille, peut-être un nom de clan, mais qui n'est pas encore devenu un surnom, comme le Sakyamuni, et puis essentiellement des titres qui ne présentent pas d'intérêt au niveau de l'état civil. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les premiers bouddhistes, ce qui les intéressait, c'était pas l'homme, c'était le Bouddha. C'était ce en quoi il n'était pas un homme ordinaire. Donc finalement, les premiers bouddhistes n'ont absolument pas été intéressés à connaître les éléments de sa biographie d'homme ordinaire. Qu'est-ce qui intéressait ces premiers bouddhistes? C'était de savoir quelle était la réalité de sa découverte, ce qu'on appelle la bodhi, ce qui fait de lui un Bouddha, et comment faire la même chose. Mais ce qui est assez surprenant, et ça nous apprend beaucoup sur l'évolution de la doctrine, ça pourrait être le sujet d'autres conférences, je ne peux pas rentrer malheureusement dans tous ces détails, en l'occurrence, à cette époque-là, dans cette période vraiment ancienne, on ne s'intéresse pas à la voie du bodhisattva, c'est-à-dire comment on parvient à l'éveil. On s'intéresse au mode de vie que le Bouddha choisit après son éveil et qu'il propose comme méthode à ses disciples. Cette forme de vie très particulière, c'est un terme extrêmement important, c'est la voie du bhikkhu, c'est-à-dire celle qui est déterminée par le Vinaya. On ne s'intéresse pas à comment on devient un Bouddha, mais comment vit un Bouddha une fois qu'il est Bouddha. Parce que le premier bhikkhu, c'est le Bouddha. La voie du bhikkhu, c'est la façon dont vit le Bouddha lui-même. Et donc, finalement, j'en reparlerai la prochaine fois, puisque j'évoquerai comment vivaient les premiers bouddhistes. Cette voie du bhikkhu, ça va être l'essentiel un des points importants de mon exposé, mais cette voie du bhikkhu, à l'origine, est comprise comme une façon de vivre en imitation du Bouddha, comme le Bouddha. Et donc l'éveil n'est pas considéré comme quelque chose qui est obtenu à la fin d'un processus, mais comme quelque chose qui se vit à chaque instant. Pour vous qui êtes en majorité familiers du zen, ça vous évoquera des choses. Ça c'est très intéressant, mais on verra qu'effectivement ça a changé après par la suite et que le terme du bhikkhu a pris un sens différent et la voie du bhikkhu est devenue quelque chose de différent avec les siècles. Mais à l'origine c'est ça. Ce qui fait que on ne s'intéresse pas en fait à la vie du Bouddha avant son éveil. On ne considère pas que ce qui caractérise un Bouddha après son éveil nécessite quelque chose, un long processus. Donc, qui aurait mérité qu'on s'intéresse à sa jeunesse pour savoir comment il avait progressé jusqu'à cet état de Bouddha. Donc, de ce point de vue-là, aucun intérêt à faire une biographie. Et d'ailleurs, les principaux éléments qu'on a de biographique du Bouddha, ce qu'on trouve dans les sutras, c'est au moment où il enseigne. Tous les sutras commencent par la même formule. Ainsi ai-je entendu, tel jour, à telle époque, en tel endroit, le Bouddha a rencontré telle personne qui lui a posé telle question à laquelle il a répondu, ouvrez les guillemets. Encore une fois, on présente, tout phénomène étant conditionné, chaque enseignement du Bouddha est conditionné par une personne qui est dans un lieu à un certain moment en fonction d'un certain conditionnement et donc à une question précise, il donne un enseignement précis. D'où la nécessité des abhidharma qui vont ensuite formaliser toutes ces réponses très particulières.
Donc là, on trouve des éléments de la biographie du Bouddha, mais dans sa période de préédication. Pas du tout comment il est devenu Bouddha, pas du tout dans sa jeunesse, pas du tout dans son enfance. L'épisode central de l'éveil, lui, en revanche, il va être important, parce que c'est le cœur, l'événement principal. C'est ce pourquoi un disciple du Bouddha devient disciple du Bouddha. C'est parce que le Bouddha s'affirme Bouddha, et qu'on souhaite cheminer sur cette voie du Bouddha, devenir, expérimenter l'éveil à son tour. Donc le récit de l'éveil lui-même va être capital, et c'est pour ça que c'est le seul récit qu'on ait dans les Vinayas anciens. Le seul récit. Quel récit ? Il faut que je me méfie parce que j'ai l'habitude de faire des cours de 3 heures. Donc, faut que je m'arrête à 16h15, on a dit, hein, donc il me reste encore 3 quarts d'heure. Ça. Avant de revenir sur le récit de l'éveil, qui va nous apprendre quand même un certain nombre de choses, je vais revenir sur ce qu'on pense savoir et qu'on ne sait pas. Donc les noms, déjà, vous avez vu, Siddhartha, on ne connaît pas, Sakyamuni, on ne connaît pas, il n'y a que Gautama, et donc tous ces titres. Je ne vous ai pas donné la définition, la traduction de ces titres, je ne sais pas si vous les connaissez tous. Donc Bouddha, éveillé. Arhat. Alors Arhat, il y a l'étymologie réelle et l'étymologie traditionnelle. L'étymologie réelle, c'est méritant, dans le sens qui mérite des éloges, qui a fait quelque chose qui est exceptionnel et qui donc mérite des éloges. Traduction traditionnelle, qui est un jeu de mots, c'est très fréquent dans les textes bouddhiques d'avoir des étymologies basées sur des jeux de mots. Et ça voudrait dire vainqueur des ennemis. Et dans ce cas-là, celui qui a vaincu les passions. Bhagavan, c'est une formule de politesse. C'est pas vraiment un titre bouddhique, c'est une formule de politesse, d'hommage, qu'on traduit généralement dans les textes en français par Seigneur ou Bienheureux. Hein. Quand vous voyez le Bouddha, le Bienheureux a dit que, etc., c'est Bhagavan qu'on traduit comme ça. En fait, Bhagavan, ça veut dire celui qui est, comment dirais-je, celui qui est digne de compagnie, celui qu'il est bon de fréquenter. Mais c'était à l'époque une formule de politesse. Samana, c'est celui qui s'efforce. Et c'est ce qu'on traduit très simplement par le mot ascète. Ça, j'en reparlerai la prochaine fois, de l'aspect ascétique. Tathagata, c'est un casse-tête. La tradition bouddhiste reconnaît au moins 10 interprétations possibles au mot. Il est formé de tata, avec un A long, et d'un verbe. Tata, ça veut dire ainsi, comme dans ainsi soit-il. Et après, il y a 2 possibilités. Le sanskrit et une langue, ou le prakrit, sont des langues agglutinantes, un peu comme l'allemand. Le problème d'un A long, c'est qu'il peut être soit appartenant à la fin du premier mot, qui se termine par un A long, soit il représente la compression du A qui finit le premier mot et du A qui commence le deuxième. Donc le verbe, en fait, ça peut être gata ou agata. Bon, ça n'a pas une grosse différence, il y en a un qui veut dire aller et l'autre qui veut dire venir. Donc c'est un verbe de mouvement dans les 2 cas. Mais le problème, c'est que c'est pas la même direction. Quand on va dans un sens, quand on vient, on va dans l'autre sens. Alors donc ainsi venu ou ainsi allé. C'est les 2 significations principales, mais on peut broder beaucoup, et les bouddhistes eux-mêmes ont brodé, je vous dis, il y a une dizaine d'interprétations au minimum sur ce terme de Tathagata, donc Tata, Gata ou Tata, Agata. Donc ça, c'est les significations des noms. Donc que des titres. Hein. Et Bhikkhu, alors Bhikkhu, c'est pareil, c'est assez compliqué à traduire. Il faudrait surtout pas le traduire par moine mendiant, parce qu'il n'y a pas de moine dans le bouddhisme au sens où on l'entend dans le christianisme. Moine, ça veut dire monos, le solitaire. Or, une des particularités du bouddhisme, c'est d'avoir justement abandonné les mouvements ascétiques, solitaires, pour créer des communautés de bhikkhus. Donc c'est exactement le mouvement opposé à celui qui a donné naissance au monachisme dans le christianisme. Donc c'est gênant d'employer le terme de moine à ce niveau-là, et c'est surtout pas des mendiants, puisque une des premières indications du Vinaya dit que les bhikkhus n'ont rien le droit de demander. Or un mendiant, par définition, c'est celui qui demande. Donc le bhikkhu, en fait, si on réfère à l'origine du mot, un verbe c'est badge, c'est celui qui profite en suffisance, qui profite des choses parce qu'il les a en suffisance.
Moi je trouve que la meilleure façon de le traduire, ce serait de content, l'adjectif content. Le bhikkhu, c'est celui qui pratique la vertu de contentement. Il se contente de ce qu'il a. Il est satisfait de ce qu'il a. C'est ça le sens originel en fait du verbe qui est à l'origine du mot bhikkhu. Donc ni moine, ni mendiant, mais au contraire, ça même, certaines fois je l'ai traduit par celui qui reçoit parce qu'il ne demande rien. Parce que finalement quand on fait offrande au bhikkhu, on ne lui fait pas un don, on lui fait une offrande. Le bhikkhu remercie jamais, c'est celui qui fait l'offrande qui remercie. Le bhikkhu lui demande rien, il ne fait que recevoir une offrande. Et il ne reçoit l'offrande que parce qu'il ne demande rien. Bon, ça c'est un... On a évoqué que l'année prochaine je parle du bhikkhu. L'année prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'en parlerai déjà un petit peu la prochaine fois pour comment vivaient les premiers bouddhistes. Donc ça faisait partie des noms qu'on pouvait remettre en cause, donc notamment pour ce qui est de l'état civil. L'intérêt pour l'état civil du Bouddha n'existe pas dans la communauté ancienne. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que ceux qui parlent du Bouddha en l'appelant Gautama, ce sont que les non-bouddhistes. Ce sont les brahmanes, notamment, ce sont les gens, les rois, les gens du village, etc. Mais les religieux, et encore plus forte raison, les disciples du Bouddha, ne parlent jamais de Gautama. Ils parlent du Bouddha, de l'Arhat, du Bhagavant, etc. Mais ils n'emploient jamais l'état civil. Et un des épisodes célèbres, quand le Bouddha, justement, à Sarnath, retrouve ses 5 anciens compagnons, ces 5 anciens compagnons l'appellent familièrement, et le Bouddha proteste en disant « Attention, mauvais pour votre karma, maintenant je suis le Bouddha. Donc plus question de m'appeler comme vous m'appeliez auparavant. » Donc ça, voilà, l'état d'esprit de la communauté d'origine, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas la vie du Bouddha avant la bodhéité, c'est la vie du Bouddha maintenant qu'il est Bouddha. Donc son état civil, on s'en fout, et toute sa jeunesse, toute son enfance, on s'en fiche. Ça n'intéresse pas. Absolument pas. Donc aucune mention, je vous dis la seule mention qu'on trouve, c'est juste cet épisode où le Bouddha dit lui-même que ses parents ont pleuré quand il a décidé de quitter la maison familiale. Alors où est-il né? Lumbini, Kapilavastu. Alors d'après André Barrault, Lumbini, pure invention. C'est pourtant un lieu de pèlerinage très important. Kapilavastu n'est pas un lieu de pèlerinage. Lumbini est un lieu de pèlerinage. Kapilavastu, a priori, on pense qu'effectivement, c'est la ville où a vécu le Bouddha dans son enfance, parce qu'il y a pas mal de mentions de cette ville, notamment aussi parce que d'autres traditions religieuses de l'Inde que le bouddhiste font allusion à un certain nombre de choses qui nous permettent... Il y a d'autres traditions comme les Jains ou les Brahmanes dans l'Inde de l'époque, et donc eux aussi ont livré des textes, et il y a des allusions qui nous permettent de penser qu'effectivement Kapilavastu a une réalité historique. On a fait des recherches archéologiques, le problème c'est qu'on a trouvé 2 sites archéologiques possibles pour la ville de Kapilavastu, un qui se trouve au Népal, l'autre à quelques kilomètres mais qui se trouve en Inde. Évidemment, chaque pays dit c'est nous qui avons la bonne. Hein. Seule bizarrerie, c'est que ces traces remontent au 5e siècle, pas au 6e, avant Jésus-Christ. Donc, date du Bouddha au 6e siècle avant Jésus-Christ, a priori, impossible. En tout cas, il n'y avait pas de ville à l'époque, là où, semble-t-il, a bien existé une ou 2 villes qui pourraient être les capitales de Kapilavastu. Alors, inutile de vous dire non plus que son père n'était pas un roi. Hein. Son père n'était pas un roi, c'était même pas, comme on dit dans la tradition actuelle, un kshatriya, puisque toute cette région de l'Inde n'était pas sous la domination du brahmanisme. Donc le système des castes n'existait pas. Alors qu'est-ce que c'était Kapilavastu? Ça devait être une petite cité-État qui fonctionnait, dirigée par un groupe d'anciens, et parmi ces anciens, il y en avait un qui faisait le chef. Et donc on pense que voilà, peut-être que Sakya était le chef de ce petit groupe de dirigeants d'une communauté qui elle-même était sous la domination d'un roi, le roi de Kosala, qui est un royaume important à l'époque du Bouddha. Je crois que c'est mentionné. Vous voyez Lumbini, Kapilavastu. Au-dessus de Kapilavastu, vous avez en orange le mot Kosala. Donc c'est un royaume qui couvrait toute cette région-là,
Kapilavatthu, c'était en fait une petite bourgade, quoi. Hein. Et a priori, le roi, son père, c'était comment dirais-je, un petit propriétaire terrien qui était peut-être un peu plus estimé que les autres. Mais rien à voir avec un roi et pas de palais, un pour chaque saison, avec harem à l'appui et ce genre de choses. Ça, c'est clair que c'est un aspect totalement légendaire. Bon, peut-être qu'effectivement, il occupait une fonction relativement aisée dans sa communauté et socialement un poste relativement élevé. Voilà. Il y a aussi dans tous les mouvements religieux de l'époque, il y a une constante dans cette région-là, que ce soit le jaïnisme, le bouddhisme, l'adjivikisme, enfin d'autres courants religieux de l'époque, sont tous issus de personnalités qui généralement viennent des gens de pouvoir, de familles royales ou de familles issues des chefs, et pas du tout du milieu religieux des brahmanes. Donc ça, j'en reparlerai aussi plutôt la prochaine fois. Alors Lumbini, d'après André Barrault, en fait, viendrait d'une confusion qui a été faite entre un bois, parce que ça aussi c'est assez original, tous les grands événements de la vie du Bouddha se passent dans un bois ou au pied d'un arbre. Il naît dans un bosquet, Lumbini, sa mère tient la branche d'un arbre quand il apparaît par le flanc droit, parce que je vous rappelle qu'il a été conçu pas par l'opération du Saint-Esprit, mais en tout cas pas par l'opération de son père, puisqu'il est dit dans les textes que son père et sa mère avaient cessé toute relation depuis plusieurs mois, et donc elle rêve d'un éléphant. Ça, c'est les versions les plus anciennes. Ensuite, il y a un éléphant qui apparaît physiquement et qui lui pénètre le flanc, et 10 mois plus tard, lunaire, donc 9 mois solaires, plus tard, le Bouddha sort, pas par les voies vaginales, mais par le flanc aussi. Et sa mère tient une branche d'un arbre et hop, il sort. Donc naissance sous un arbre, éveil sous un arbre, enseignement dans un parc sous un arbre et disparition entre deux arbres jumeaux. Donc il y a quelque chose de très fortement arboricole dans la vie du Bouddha. Or, les Indiens sont connus pour rendre un culte aux arbres. Et André Barrault, pour Lumbini comme pour Bodh Gaya, parce que je vais vous casser aussi Bodh Gaya, a priori considère, avec assez d'arguments pour qu'on le croie, que en fait il y avait un culte d'une déesse de la fécondité dans ce lieu de Lumbini qui a été assimilé à la mère du Bouddha. Bon, je vous passe les détails. Mais a priori il n'y a pas de raison particulière que le Bouddha ne soit pas né dans la ville où il vivait. Les récits qui évoquent le fait qu'elle rentrait chez ses parents, etc., pour accoucher, n'ont rien d'historiquement véridique. C'est purement légendaire, ça n'a pas de raison d'être. De ce qu'on sait de la civilisation de l'époque de l'Inde, c'était pas du tout dans les coutumes, et donc ça n'a rien de crédible particulièrement. Donc si ça vous intéresse, il y a un gros article là-dessus d'André Barrault qui vous explique tout ça de façon assez convaincante. Il n'y a plus personne dans la communauté scientifique aujourd'hui qui admet que le Bouddha est né à Lumbini. De même pour son éveil à Bodh Gaya. C'est pareil. Ouais. Aucun texte ancien n'évoque Bodh Gaya. C'est pareil, Bodh Gaya apparaît dans la littérature aux alentours de l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne quand même. Aux alentours du règne d'Ashoka, qui est un peu notre point de repère. Ashoka, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Milieu du 3e siècle, 250 avant Jésus-Christ, le règne d'Ashoka. Les premières mentions de Bodh Gaya sont certaines à cette époque-là. Mais tous les textes anciens évoquent une ville qui est à côté, mais pas Bodh Gaya. Or, il se trouve que Bodhi, ça désigne dans le Prakrit de cette région-là un arbre auquel on rend un culte. Donc l'arbre Bodhi, c'est un arbre auquel on rend un culte. C'est pas forcément l'arbre où a eu lieu la Bodhi, ce que les bouddhistes appellent la Bodhi. Ça peut être très bien simplement la désignation d'un arbre vénérable, et il se trouve qu'il est juste sur une route qu'empruntent les pèlerins, qui vont à Sarnath, qui vont dans d'autres lieux, et qu'on peut très bien penser qu'au fur et à mesure des décennies, des siècles, on ait assimilé ça en entendant simplement le nom. Mais il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune raison, dans les textes anciens en tout cas, il n'y a aucune mention de ce lieu comme étant celui de l'éveil. D'ailleurs, il n'y a aucune mention tout court d'un lieu où a eu lieu l'éveil, dans les textes anciens. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, dans les Vinayas, on a ce récit de l'éveil qui est le seul récit composé, jamais il n'est précisé l'endroit. Jamais.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'intéresse pas la première communauté bouddhique. Ça n'apparaît qu'ultérieurement, dans les siècles qui suivent, généralement lié en fait au pèlerinage qui se développe. Et ça n'intéresse pas les premiers disciples du Bouddha en tant que tel. Autre épisode connu de la jeunesse, l'enseignement des 2 maîtres brahmaniques. Pas de peau, à cette époque-là, les brahmanes, il n'y en avait pas beaucoup dans le coin. Si c'était des maîtres brahmanes intéressants, ils auraient pu être cités ailleurs. On ne trouve leur nom que dans la littérature bouddhique. Et c'est pareil, ça ne fait pas partie des récits les plus anciens. Donc il semblerait que ces 2 maîtres brahmaniques, qui enseignent chacun les 2 stades les plus élevés d'un système de méditation qui ensuite va être utilisé dans le bouddhisme, mais toujours critiqué, ce qu'on appelle les jhanas. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le zen, on enseigne zazen. Donc, bon, cela dit, zen vient de chan, qui vient du chinois chan, qui vient du chinois chana, qui vient lui-même du indien dhyana. Et c'est ce dont je vous parle, c'est les dhyanas. Hein. Sauf que dans l'Extrême-Orient, à partir du moment où le terme arrive en Chine, on va l'utiliser de façon générique pour désigner ce qu'on appelle la méditation, sans préciser. Alors qu'en Inde, c'est un terme technique, très précis. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, d'ailleurs de façon différente dans les 2 traditions, il désigne en fait une forme de méditation particulière, qui est une méditation de concentration, d'absorption, dans des états de moins en moins sensoriels, et même qui aboutissent à des états sans perception ni sans, qu'on appelle, non-perception ni non-perception. Bon. Donc des états très, très subtils de conscience, mais qui sont considérés comme ne libérant pas. Ce sont juste des états de concentration, et ce ne sont pas des états de libération au sens où l'entend le bouddhisme. Et donc ces maîtres qui sont censés avoir enseigné le Bouddha avant son éveil, auraient enseigné les 2 stades ultimes de ce type de méditation, qui va être présenté ensuite par les bouddhistes comme étant une impasse, et n'étant pas à la voie de l'éveil. Autre épisode intéressant, je reviens un petit peu en arrière, l'épisode des 4 rencontres. Alors ça c'est amusant parce que aujourd'hui vous entendrez parler de 2 épisodes de la vie du Bouddha qui à l'origine en fait viennent de 2 traditions différentes et jouent exactement le même rôle. Dans un cas, dans un certain groupe d'écoles anciennes, on a évoqué les 4 rencontres comme étant le choc psychologique qui va faire que le Bouddha abandonne sa vie de prince, sa vie de plaisir, pour s'engager dans la voie ascétique qui va le mener à l'éveil. Dans un autre groupe d'écoles, ce n'est pas cette mise en scène qui va être utilisée, c'est une autre façon de présenter les choses qu'on appelle la première méditation. Vous avez peut-être entendu parler. Elle est moins fréquemment évoquée, mais souvent dans les biographies actuelles, vous avez les 2 épisodes mis l'un à la suite de l'autre. Alors qu'en fait, ce sont 2 épisodes séparés de 2 traditions différentes, mais qui avaient le même rôle dans les 2 traditions. Dans chaque tradition, ça avait le même rôle. À chaque fois, c'était de montrer la prise de conscience d'un jeune homme de l'impermanence, de la souffrance, et de la décision ensuite de s'engager dans la voie spirituelle. Alors vous connaissez les 4 rencontres, on rencontre un malade, un vieillard, un mort, et ensuite un ascète. L'épisode de la première méditation, c'est, soi-disant, à l'occasion d'une cérémonie agricole que son père, en tant que chef de la communauté, préside, il trace le premier sillon dans la terre. Et le soc de charrue, en pénétrant la terre, fait sortir des insectes, des vers de terre, dont certains d'ailleurs sont coupés par le soc de la charrue. Sur ces insectes qui sont plus ou moins en train de mourir, se jettent un certain nombre d'animaux, de petits insectivores, de petits oiseaux, etc., qui ensuite eux-mêmes vont être attaqués par des renards, par des faucons et des aigles, etc. Et le jeune homme, jeune Bouddha, futur Bouddha, qui est censé assister à cette cérémonie, voit ça, est profondément choqué et se retire sous un arbre, se met à méditer au sens strict du terme, c'est-à-dire à réfléchir sur ce qu'il vient de voir, et parvient à un état d'équanimité, ce qu'on va appeler dans le bouddhisme ultérieur un état d'équanimité, d'égalité, dont il se souviendra quelques années plus tard,
quand il voudra atteindre l'éveil. Mais dans les deux cas, c'est le même processus qui est à l'œuvre, c'est la constatation donc de la souffrance qui naît de la vieillesse, de la maladie, de la mort inéluctable, et de la nécessité de trouver une voie spirituelle qui permette de parvenir à mettre fin à cette souffrance liée à l'impermanence. Et donc les deux épisodes, en fait, viennent de deux traditions différentes. Et aujourd'hui, vous les retrouvez, l'un plutôt vers l'enfance, la première méditation, et les 4 rencontres plutôt au jeune adulte, quoi, puisque c'est juste avant le grand départ, donc il est censé avoir entre 25 et 30 ans. Alors que pour la première méditation, généralement, on dit qu'il a 7-8 ans. Et voilà. Donc là, c'est un exemple très clair, parce qu'on a les textes anciens des deux traditions. Donc dans un, vous n'avez que la première méditation, vous n'avez pas les 4 rencontres, et dans l'autre, vous avez les 4 rencontres et pas la première méditation. Donc autant d'épisodes, vous constatez qu'ils ne sont absolument pas véridiques, qu'elles ne sont absolument pas historiques. Quel est le rôle, en fait, de tous ces épisodes? Quel est le rôle de cette présentation de la vie du Bouddha avant l'éveil? C'est une illustration de la doctrine. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. On utilise la vie du Bouddha pour proposer, à travers des images simples, une illustration de son enseignement. Premier enseignement du Bouddha à Sarnath, il faut abandonner 2 extrêmes de façon à s'engager dans une juste voie du milieu. Quels sont ces 2 extrêmes? La vie des plaisirs et la vie ascétique. Que fait-on de la vie du Bouddha? Un prince qui vit dans les plaisirs et ensuite un ascète. Extrême dans le prince, extrême dans l'ascète. Donc on en fait un prince, particulièrement prince. Il dispose de 3 palais, de harem, etc. Et puis plus ça va aller avec les années, et plus on va en rajouter. Ça devient quelqu'un d'absolument extraordinaire, protégé complètement de toute souffrance, de tout contact avec la réalité. Il vit dans une sorte de bulle, une prison dorée absolument extraordinaire. Et on va insister autant dans l'aspect plaisir qu'il a connu, que dans le côté ascèse. Et rappelez-vous ces statues célèbre qu'on trouve dans la région du Gandhara, l'Afghanistan actuel, de ce Bouddha dont on ne voit plus que les os, la peau sur les os. Les textes nous disent que quand il appuyait sur le sternum, s'il appuyait sur son ventre, il touchait sa colonne vertébrale, qu'il se nourrissait d'1 grain de riz par jour, etc., avant de reprendre une nourriture normale. Donc voilà, ces 2 épisodes de la vie de plaisir et de la vie d'ascèse ne sont là que pour illustrer les 2 extrêmes qu'il faut abandonner. Comme il le dit dans son premier enseignement. Mon premier enseignement qu'il n'a jamais prononcé ce jour-là, puisque la forme, en tout cas sous cette forme-là, parce que la forme est tellement concise qu'elle montre un travail qui a pris certainement plusieurs générations. Mais peu importe, c'est pas grave. Alors, Barreau met en doute tous les éléments de la biographie. Même pour les 5 ascètes, c'est pareil. Les 5 à 7, pas les 5 à 7. Les 5 religieux errants comme lui. Et donc, tout peut être mis en cause à partir de ce moment-là. En fait, ce qu'il importe de voir, c'est que, encore une fois, la première communauté ne s'intéresse pas à l'histoire de Monsieur Gautama. Ça ne présente aucun intérêt. Ce qui importe, c'est l'enseignement du Bouddha. Et donc tout ce qui précède n'a pas d'intérêt. On verra à la 3e séance comment on en est venu à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la voie du Bodhisattva. Parce que historiquement, ça se revoit, ça se découvre. Donc aucun intérêt pour M. Gautama, aucun intérêt pour les épisodes de la jeunesse, etc. Simplement, ce sont des éléments qui, vraisemblablement, ont été mis en forme par les disciples du Bouddha quand se sont développés des pèlerinages autour des lieux saints. Ça, c'est un constat qu'on fait un peu dans toute l'histoire du bouddhisme. Il y a des phénomènes de dévotion populaire qui se manifestent, et ensuite les moines authentifient. Une manière de récupérer et aussi de reprendre la main, si vous voulez, sur ce qui se dit.
Donc, a priori, on a forte chance de penser que le choix de Lumbini, le choix de Bodh Gaya comme étant le lieu de la naissance, le lieu de l'éveil, viennent de ce type de manifestation. Il y a une sorte de culte qui se met en place autour d'un arbre qu'on associe au Bouddha, et les moines vont habiller ce culte de l'arbre d'un événement, vont le rattacher à un événement de la vie du Bouddha pour le bouddhifier, pour le bouddhiser, pour l'orthodoxiser. Hein. Et après, pour ce qui est des autres éléments de la vie, de la biographie du Bouddha, qui sont pas liés donc à un pèlerinage, comme le fait de pratiquer l'ascèse, le fait d'avoir reçu l'enseignement de 2 ascètes brahmaniques, le fait d'être un fils de roi, là ce sont purement et simplement des illustrations doctrinales. Ça va jouer au niveau de la biographie du Bouddha le même rôle extrêmement important que vont jouer tous les récits des vies antérieures du Bouddha. Les Jataka. Jataka, ça veut dire les naissances. Hein. Jati, la naissance. C'est un phénomène que nous, on a du mal à concevoir parce que c'est un domaine qui nous reste assez étranger. On fait partie d'une culture où il y a une vie terrestre, peut-être suivie d'une éternité, mais on a du mal à envisager de multiples renaissances. Mais dans le monde indien de l'époque, c'est une donnée normale. Et la vie du Bouddha, ça ne commence pas à sa naissance. Ça commence à ses multiples naissances antérieures. Et ça, c'est valable pour chaque individu. Donc, la vie de M. Gautama, entre sa conception par un petit éléphant blanc à 6 défenses, jusqu'au moment où il a connu l'éveil, n'a pas plus ni moins d'intérêt que toutes les vies antérieures. Et toutes les vies antérieures sont largement évoquées par la tradition. C'est les premières représentations dans la sculpture qu'on a, les premières traces de l'art bouddhique, ce sont avant tout les récits des vies antérieures. On a très peu de représentations de la vie même du Bouddha, de ce qu'on appelle nous sa dernière vie. C'est beaucoup plus les récits des vies antérieures. Et donc ce sont toutes ces vies-là qui, pour les bouddhistes, sont intéressantes. Ce n'est pas que la dernière vie. Mais ce qui est intéressant, c'est le message qu'elles transmettent. Ce n'est pas leur réalité historique. La réalité historique, pour un Indien, n'a pas le même sens que nous lui donnons, nous, Européens du XXIe siècle, hein, fils de la philosophie des Lumières, fils de la science née au temps moderne, au XVIe siècle, en Europe. Hein. La réalité historique, pour les Indiens, ça ne veut strictement rien dire. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, même les dates, ils s'en foutent. Dès que c'est vieux, ça a 80 ans. Comme nous, on dit ça a 100 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha a 80 ans. A priori, il n'y a aucune raison que le Bouddha ait vécu 80 ans. Sinon que 80 ans, ça veut dire centenaire. Donc vieux. De même qu'il a 80 marques. Il n'a jamais vécu 80 ans. Il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais vécu 80 ans. Alors un Français aussi, un chercheur français du première moitié du XXe siècle, qui s'appelle Alfred Fouché, a fait une recherche très érudite sur tous les récits qu'on a. Lui, il trouve 65 ans. Parce qu'on ne peut pas en mettre plus. Il a fait, je ne sais pas si vous avez aussi, les éditions Sully ont publié récemment, ils vont republier d'ailleurs cette année, le Bouddha historique, un historien allemand qui s'appelle Schumann. Schumann prend tous les sutras, avec toutes les petites mentions donc à l'origine de tous les sutras où ils disent le Bouddha était à tel endroit, à telle époque, tel moment. Et donc il y a plein d'érudits qui ont fait ça, même dans la tradition bouddhique. Hein, ça, on n'a pas attendu les scientifiques occidentaux pour déterminer par où il était passé, à quel moment, etc. Donc on a retracé tous les parcours qui nous sont donnés par les sutras. Et Alfred Fouché dit, c'est bien, mais s'il a enseigné pendant 40 ans, je suis désolé, il y a un trou de 15 ans. Il y a 15 ans où on ne sait pas où il est. Donc a priori, 80 ans, c'est un chiffre tout à fait rond dans la tradition indienne. Je vous dis, ça correspond à notre sang, et il n'y a aucune raison que le Bouddha ait vécu 80 ans. Il y a beaucoup plus de chances qu'il ait vécu, 5e siècle avant Jésus-Christ, une 60aine d'années. Surtout après ce qu'il aurait vécu. La vie d'ascèse n'étant pas une vie de plaisir, pas très confortable. Donc actuellement, pour d'autres raisons aussi, on n'admet plus du tout les dates que vous trouverez dans la plupart des bouquins. Hein. Mais ça, les premiers textes universitaires qui ont mis en cause ces dates, ils datent de 1950. Ça fait 60 ans. Et vous continuez de lire que le Bouddha est né au VIe siècle. Ah non, le Bouddha aujourd'hui, on le donne comme contemporain strict de Socrate. 470, 400. Socrate, c'est 469
399. Donc voilà, à un an près, ce sont à peu près les mêmes dates. Vous voyez à peu près 70 ans, hein. On ne veut pas aller faire jusqu'à 80 ans, mais en gros, tous les savants aujourd'hui sont d'accord pour dire le Bouddha, la date de disparition du Bouddha, c'est aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Alors ce qui est amusant, c'est que ça correspondrait à la tradition chinoise. C'est ce que les Chinois disent. Alors que jusqu'à maintenant, on s'était attaché à la tradition du canon pali, des Singalais, qui repoussaient le Bouddha au VIe siècle avant Jésus-Christ. En plus avec des erreurs de date. Donc on abandonne cette idée-là. Les Singalais nous ont fait croire pendant des siècles qu'ils transmettaient l'enseignement des origines. C'est pas vrai. Absolument pas vrai. J'en parle d'autant plus que je suis Theravadin moi-même, hein, mais que je travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et non, c'est pas du tout le bouddhisme des origines. Mais bon, ça voudrait bien passer pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Donc les dates actuelles, moins 470, moins 400 à peu près, hein, donc contemporains de Socrate. Les Theravadines, eux, considèrent qu'il serait né en 624 avant Jésus-Christ et qu'il serait disparu en 544. Les universitaires avaient décalé ces dates-là parce qu'en fait les dates sont faites en fonction d'une date repère qui est le sacre du roi Ashoka. Pour nous, Européens, les dates du roi Ashoka sont relativement sûres puisque Alexandre le Grand a rencontré le grand-père d'Ashoka. Donc à partir de cette date-là, on a des Grecs qui disent tel événement s'est passé à tel moment. Donc tout ce qui est avant le grand-père d'Ashoka, aucune possibilité de savoir les dates. C'est le flou le plus total. Donc les Singalais nous disaient, voilà, le Bouddha est né tant d'années avant le sacre d'Ashoka. Les Chinois nous disaient, il est né tant d'années avant le sacre d'Ashoka. Le problème, c'est qu'il y avait une énorme différence entre les deux. Pendant longtemps, on a privilégié les Singalais, donc en faisant naître Bouddha au VIe siècle. Maintenant, on privilégie plutôt les Chinois, en faisant naître le Bouddha au milieu du Ve siècle, donc là, ça aurait vécu dans la deuxième partie du Ve siècle avant Jésus-Christ, ce qui le rapproche beaucoup de nous. Voilà. Ah ben j'ai fini plus tôt que je ne pensais. Si je veux rester dans des choses relativement simples, je peux évoquer... Qu'est-ce que je peux évoquer? Oui, je peux, si dans le petit quart d'heure qui me reste, à moins que vous ayez déjà des questions. Parce que vos questions nous donneront peut-être l'occasion d'évoquer après ce que je voulais dire. Je vous ai complètement assommé. Mais vous savez, il faut se méfier des opinions, elles sont toutes erronées. Hein, c'est ce que dit le Bouddha. J'ai pu diverger un petit peu, mais tout à l'heure, à propos des bhikkhus, oui. Vous disiez qu'il est plutôt de reproduire un mode de vie, oui. plutôt que d'atteindre quelque chose. Oui. Alors, ça me surprend par rapport à certains suttas. Oui, mais ça ne me surprend pas que ça vous surprenne. Oui. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le canon pali tel qu'on le connaît aujourd'hui a commencé à être mis par écrit aux alentours de l'ère chrétienne pour être achevé au IVe siècle de notre ère. Lui-même transmettait une tradition qu'il avait reçue entre le IIIe siècle avant notre ère jusqu'à l'ère chrétienne, issue elle-même d'une tradition qui s'était développée entre moins 400 jusqu'à 250. Les linguistes, depuis longtemps, ont vu qu'il y avait des tas de strates dans le canon pali. Vous avez des suttas anciens et des suttas récents, et des suttas très récents. Et il y a une évolution dans le vocabulaire, il y a une évolution dans la doctrine, au sein même du canon pali. Comme au sein de la Bible, vous avez des différences entre les 4 évangiles et les différents épîtres, et puis après avec les pères de l'Église, etc. Le canon pali, il ne faut pas oublier, c'est le plus petit des canons bouddhistes, parce que le canon pali, le canon tibétain, le canon chinois, le canon pali, ça fait une bibliothèque entière. Le canon chinois au moins 2 ou 3, et le canon tibétain encore plus, par rapport à la Bible, qui est juste un livre. Donc une bibliothèque entière, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça prend des siècles pour se mettre en place. Donc ça a mis déjà au moins 4 siècles à être écrit, et l'écriture reprenait une tradition qui avait mis plus ou moins 4 ou 5 siècles aussi, elle, à se faire oralement. Donc il y a des différentes époques, différents stades. Donc vous trouverez, c'est le problème du canon pali, mais on trouvera aussi d'ailleurs dans la littérature du Mahayana, vous avez des textes tout à fait contradictoires.
des textes qui montrent une évolution et des textes qui montrent des contradictions. D'où les discussions, justement, entre les écoles, pour dire qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on a... Depuis le début, dans le bouddhisme, il y a une question de savoir qu'est-ce qui est parole du Bouddha, qu'est-ce qui n'est pas parole du Bouddha, qu'est-ce qui est de sens certain, qu'est-ce qui est de sens à interpréter. Donc, vous trouvez énormément de choses. Là, ce que j'essayerai de vous montrer dans toutes ces différentes séances, c'est tout ce qu'on a pu essayer de reconstruire justement par l'analyse textuelle, notamment linguistique, qui nous permet justement de voir des strates plus archaïques que d'autres par le style même. Par exemple, les textes les plus anciens sont tous en vers. Dès que c'est un texte en prose, vous pouvez être sûr qu'il est plus récent. Dans des grands sutras comme ceux du Mahayana, vous avez les deux, prose et vers, ce qui est le cas aussi dans certains sutras du canon ancien. Vous êtes sûr, la prose est en avant, le vers est en arrière. Et ça, c'est une habitude chez les Indiens de mettre ce qui est plus neuf d'abord, en introduction à ce qui est plus ancien. Et j'ai travaillé cet été, par exemple, sur un texte du Lankavatara Sutra sur le végétarisme, le refus de manger de la viande. Dans la partie en prose, le chapitre 8, refus absolu de manger de la viande. Dans la partie en vers, qui suit, refus absolu de manger de la viande, sauf exception. Stade plus ancienne. Et c'est systématique. Dans tous les textes, vous avez comme ça prose et vers, vous pouvez être sûr, les vers sont plus anciens et présentent généralement une vision beaucoup moins formelle, formalisée, alors que la prose présente des choses très systématiques. Bon, on l'évoquera la prochaine fois, c'est la différence entre la vie quand les ascètes sont devenus des moines. Quand les ascètes forestiers sont devenus des membres d'une communauté qui avait un rôle d'enseignement, il faut formaliser l'enseignement. Et dans ce cas-là, on perd des nuances. En gros, pour faire simple. Donc la voie du bhikkhu, j'en parlerai parce qu'effectivement, il y a une évolution. Dans les textes, elle est présentée comme ayant eu lieu du vivant même du Bouddha. Dans la réalité historique, il y a de fortes chances que ça se soit étalé sur 2 ou 3 siècles. Par exemple, la naissance du Vinaya, le Vinaya est présenté comme ayant été enseigné par le Bouddha lui-même, mais on a des preuves qu'à l'époque d'Ashoka, le Vinaya n'était pas fixé. Or, Ashoka a vécu 150 ans après le Bouddha. Donc il y a un problème. Oui ? Vous avez dit que les documents écrits n'étaient pas origines du Mahayana. Non. Les biographies composées, les premières biographies composées apparaissent avec le Mahayana. Avant le Mahayana, il n'y a pas de biographie complète, sauf un petit peu avant l'arrivée du Mahayana, dans les écoles qui vont donner naissance au Mahayana. Donc c'est l'idée de créer une biographie du Bouddha est liée en fait à l'intérêt qu'on va porter à la voie du Bodhisattva. Non. Le seul épisode dans le canon, il y a deux épisodes dans le canon Pali, c'est l'éveil et les quelques semaines qui suivent l'éveil, avec la conversion des premiers ascètes, conversion de Sariputra, Moggalliyadana, les grands disciples, Kashyapa, etc. Donc c'est quelques semaines de l'éveil jusqu'à la conversion de Sariputra et de Moggalliyadana. Et puis, dans le Parinibbana Sutta, les quelques dernières semaines de la vie du Bouddha. Mais qui en fait, c'est un texte tardif, qui en fait a une composition à partir de plusieurs morceaux qui ont été raboutés les uns avec les autres. Donc c'est lui-même déjà un texte vraiment tardif dans le canon, qui a peut-être même été fabriqué juste avant que le bouddhisme arrive à Ceylan, ou même peut-être même à Ceylan même, et pas en Inde forcément. Mais aucune biographie telle qu'on les connaît aujourd'hui. Ça, elles apparaissent. La plus ancienne de toutes, c'est le Mahavastu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc au moment de l'époque d'Ashoka. C'est la première présentation organisée d'une vie du Bouddha. Et c'est vient d'une école qui s'appelle le Mahasangika, qui vraisemblablement est l'école principale qui a donné naissance au Mahayana. Donc, je veux dire, ça j'y reviendrai donc dans la séance où j'évoquerai la voie du Bodhisattva. L'intérêt pour la biographie du Bouddha avant l'éveil ne se développe qu'avec l'envie de connaître quelle était la voie du Bodhisattva.
Le bouddhisme ancien ne s'intéresse pas à la voie du bodhisattva dans ce sens-là, dans le sens où on l'entend dans le Mahayana, donc il ne va pas s'intéresser à ce qui précède l'éveil, il s'intéresse à ce qui suit l'éveil. Et ça, j'en parlerai plus la prochaine fois. En fait, tout est fait pour que vous reveniez. Avez-vous d'autres questions? Oui? Je comprends pas leur du coup, c'est quelqu'un qui imite le résultat à la table. On en parle la prochaine fois. Là, essayons de nous reconcentrer sur la biographie du Bouddha, si c'est possible, ou pas là. Les questions qui relèvent. Non, parce qu'il y en a une, malgré tout. Il y en a une. Il y en a une. Aujourd'hui, il y en a une et elle a été composée. Ce qu'il faut voir, c'est justement, ça n'est pas une biographie historique au sens où nous l'entendons avec notre esprit scientifique, et elle a une valeur pour les bouddhistes, parce qu'elle est là pour illustrer quelque chose. Alors, ce que je dis à l'UBE qui est intéressant, vous connaissez tous, j'imagine, Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien Thich Nhat Hanh. Il a rédigé une biographie du Bouddha, qui s'appelle Sur les traces de Siddhartha. C'est fabuleux, parce qu'il fait exactement ce qu'ont fait toutes les écoles bouddhistes à travers toute l'histoire du bouddhisme. Il fait une histoire du Bouddha qui correspond à son enseignement. Et donc vous retrouvez dans la biographie de sa biographie du Bouddha tout l'enseignement de Thich Nhat Hanh. Mais finalement, toutes les biographies du Bouddha n'ont été mises en forme que pour présenter par chacune des écoles leur enseignement. Et donc les caractéristiques typiques de cette vie exemplaire qu'on va mettre de plus en plus en œuvre avant l'éveil n'importent qu'aux écoles qui s'intéressent à ce que le Bouddha a fait avant son éveil, pour devenir un éveillé. Donc à ceux qui vont développer ce qu'on appelle la voie du Bodhisattva aujourd'hui. Et d'autres écoles, donc les écoles du bouddhisme ancien ou le Theravada, qui ne s'intéressent pas à cette voie du Bodhisattva parce qu'ils la voient différemment, j'en reparlerai dans la troisième séance, ils n'ont pas du tout la même vision de ce que c'est que la voie du Bodhisattva, ne vont pas s'intéresser à la biographie de la même manière. Maintenant, cela dit, ils vont s'influencer les uns les autres, et aujourd'hui, vous trouvez dans le Theravada la même biographie que celle que vous trouvez dans les écoles du Mahayana. Parce qu'elle s'est imposée à tout le monde, enfin tout le monde bouddhiste, quel qu'il soit. Mais l'origine, l'idée de faire une biographie du Bouddha comme on les connaît aujourd'hui, c'est lié en fait au développement du Mahayana. Et ça m'intéresse. Donc ça ne peut être, c'est relativement tardif, et ça ne s'appuie sur aucun élément biographique historique, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Oui? Pourquoi le Bouddha à la naissance aurait fait 7 pas vers le nord? Qu'est-ce que ça représente? Ça fait partie. Alors le nord, ça représente le zénith, donc le sommet du monde. Donc en même temps qu'il fait ses 7 pas, il dit je suis le maître du monde. Je suis seul en ce monde, je suis l'unique, etc. Le seul Bouddha de cette ère cosmique. Pourquoi 7? Chiffre symbolique dans différentes traditions. Pourquoi le lotus? Parce que le lotus, c'est ce qui naît dans la vase et qui fleurit au-dessus de l'eau, donc il symbolise dans toutes les spiritualités indiennes la sagesse qui naît de la merde, appelons les choses par leur nom, et qui va éclore à la lumière au-dessus du trouble de l'eau. Donc tout ça, c'est que symbolique. Et selon les traditions, il fait 7 pas vers le nord ou il fait 7 pas vers les 4 points cardinaux. Ça dépend. Là aussi, ce qui est amusant quand vous lisez les études de Barreau, c'est que vous avez toutes les versions. Et il y a des différences des fois assez étonnantes entre les versions, qui sont plus sensibles aujourd'hui, parce que dans l'intégralité du monde bouddhiste, on a à peu près la même biographie partout. Mais quand vous voyez les premiers récits, vous avez des différences parfois assez étonnantes, assez importantes, qui se sont atténuées, qui se sont diminuées au fil des siècles, pour donner la version actuelle. Mais vous avez la même chose dans le christianisme, hein. C'est pareil. Et il faut bien se rendre compte que quand j'évoque le christianisme d'un point de vue historico-critique, le christianisme c'est dans l'Occident une population qui est une population de l'écrit. Hein, on est dans le monde grec et romain quand le christianisme se développe. Donc on est dans une civilisation de l'écrit, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Inde, c'est une civilisation de l'oral. Donc vous imaginez toutes les possibilités interprétative qu'on peut avoir avec l'oral par rapport à une trace écrite. Pourtant, le christianisme, les évangiles auraient été rédigés plusieurs siècles après. Oui. A priori, les plus anciens textes, c'est les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul. Mais bon, les exégètes de la Bible, il y a des contradictions entre les différents évangiles. Ils sont reconnus néanmoins comme étant canoniques.
parce qu'ils sont symboliquement porteurs du message. La biographie du Bouddha est symboliquement porteur du message, et chaque école a sa biographie du Bouddha. Ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est que pour un bouddhiste, ça ne pose pas de problème. Il y a une question qui est très importante pour apprécier justement notre différence d'appréhension de l'existence du Bouddha, c'est les reliques. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a les reliques du Bouddha historique à la pagode du Bois de Vincennes. J'ai pas vu beaucoup d'occidentaux aller rendre hommage aux reliques du Bouddha. C'est fondamental pour un bouddhiste d'Asie. Mais c'est pas du tout pour les mêmes raisons que les reliques du Christ. Et ça, je pense que les occidentaux ne se posent pas assez de questions sur l'importance qu'a le Bouddha historique dans les différentes traditions bouddhistes. Alors c'est sûr que pour quelqu'un qui suit le zen japonais, c'est moins sensible que pour quelqu'un qui suit le Theravada singalais, puisque historiquement et géographiquement, la proximité est différente. Mais il y a une position, une importance de la réalité historique du Bouddha pour les Asiatiques, les bouddhistes asiatiques, qui n'est pas du tout la même que celle qu'elle peut avoir pour les Occidentaux. Moi, je vois ça tous les ans à l'UBE, où j'ai le temps de discuter surtout avec ceux qui me suivent nos cours en ligne, parce qu'on a un forum de discussion. Je leur pose la question, est-ce que c'est important pour vous que le Bouddha ait existé? Et les réponses sont extrêmement contradictoires. Parce que d'un côté, le côté occidental, scientifique, basé sur l'histoire, surtout en France, au patrimoine historique et tout ça, est important. On a besoin de savoir que le Bouddha a existé et qu'il a été un homme. Et tout le monde me dit en même temps, oui, mais ce qui importe de toute façon, c'est le dharma. Donc qu'il existait ou pas, ça n'a pas d'importance. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point cette réponse est totalement contradictoire. Et de ce que ça veut dire, de la problème qu'on peut avoir en Occident avec cette réalité historique d'un fondateur de religion. Parce que derrière cette question-là, c'est tous nos rapports justement au Christ aussi qui vient, ça fait partie de nos conditionnements. On ne peut pas s'empêcher de voir le bouddhisme avec toutes les critiques qu'on a du christianisme. Et donc la critique historique qu'on a faite du Christ rejaillit sur l'approche historique qu'on peut avoir du Bouddha, même si on ne s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est que les gens s'interrogent assez peu, finalement, sur, pour un bouddhiste d'Asie, depuis 25 siècles, pourquoi est-ce que la réalité du Bouddha historique est importante? Parce qu'elle l'est. Et elle explique, justement, le culte des reliques. Pourquoi lui c'est important? Ah ben ça, je vous donnerai pas la réponse. C'est à vous de faire le boulot. Mais je pense que c'est un travail absolument nécessaire pour les bouddhistes occidentaux. D'essayer de comprendre quelle est, parce que ça n'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que notre vision d'un personnage historique n'est pas celle que les Asiatiques ont du Bouddha historique. Nous, on a une vision qui est formée à l'européenne, à travers un débat de la science contre la religion, qui n'a jamais existé en Asie. Donc pour eux, la réalité historique du Bouddha ne se pose pas en opposition à sa réalité religieuse. Donc il s'explique, l'intérêt de cette réalité historique s'explique pour d'autres raisons qui sont fondamentales dans le bouddhisme. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines séances. C'est une des raisons pour lesquelles le Mahayana s'est développé. C'est cette relation au Bouddha historique. La relation au Bouddha historique. Plusieurs de mes collègues disent, et je suis de plus en plus d'accord avec eux, c'est l'absence du Bouddha historique qui donne naissance au Mahayana. Le fait qu'il n'y a plus de Bouddha. C'est ça qui donne naissance au Mahayana. Par réaction? Par réaction? Comment fait-on pour bénéficier d'un enseignement de Bouddha quand il n'y a plus de Bouddha? L'importance du Bouddha historique, c'est que c'est le Bouddha. Un point capital, fondamental du bouddhisme, c'est que, contrairement à ce que beaucoup croient en Occident, la réalité n'est pas accessible si l'on ne dispose pas de l'enseignement du Bouddha. Le bouddhisme n'est pas une philosophie rationnelle. Le bouddhisme n'a jamais dit que la raison vous permet d'accéder à la réalité. Au contraire, la raison, c'est ce qui crée les concepts qui nous masquent la réalité.
si un Bouddha n'était pas venu nous enseigner la voie qui mène à la réalité, nous serions incapables d'y accéder. Donc que cet homme ait existé est capital. Le jour où il n'est plus là pour enseigner, comment on fait? De ce point de vue-là, au risque d'en choquer beaucoup, le bouddhisme est une religion révélée. Mais ce n'est pas une religion d'origine divine. Mais c'est quand même, ça n'empêche pas que le Bouddha révèle quelque chose qui est inaccessible au commun des mortels. Sinon, on serait tous Bouddha. S'il suffisait de la raison et d'un peu de bon sens, on serait tous Bouddha. Le fait que justement il faut un Bouddha pour qu'on puisse accéder à la réalité donne une importance à ce personnage, bien particulièrement, qui pose le problème, que se passe-t-il une fois qu'il n'est plus là? Ça nous amène à la doctrine des trois corps. Ça nous amène à tous les développements des écoles anciennes qui vont se développer ensuite dans différentes écoles du Mahayana, effectivement, avec les terres pures, avec les trois corps, avec la nature de Bouddha, et plein d'autres choses. Et je veux dire, c'est des choses qui se sont posées pour la génération qui a suivi le Bouddha. Donc il y a une réponse qui a été apportée par les bouddhistes des premières générations, et en fait il n'y en a pas qu'une, c'est ce que je vous dirai la prochaine fois, il y en a eu plusieurs qui se sont plus ou moins entrés en conflit l'une avec l'autre, et de ces deux principales manières de réagir, une va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Theravada, une autre va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Mahayana. Mais les deux mouvements sont nés en même temps. Il n'y en a pas un qui précède l'autre. Les mouvements sont nés en réaction l'un par rapport à l'autre. Le choix. Alors je dis bien qu'ils sont d'où va naître ce qu'on appelle aujourd'hui le Theravada et ce qu'on appelle aujourd'hui le Mahayana. Je ne dis pas que Theravada et Mahayana sont nés en même temps, une génération après le Bouddha. Je dis qu'il y a deux tendances qui se manifestent aujourd'hui par ce qu'on appelle Theravada et ce qu'on appelle Mahayana. Je vous avais dit que j'avais tout cassé. Je tiens parole généralement. Mais ça, c'est... bon, il y a un certain nombre de points d'interrogation sur la façon dont ça s'est fait, les époques, etc. Mais pour les grands principes, ce que je vous expose, c'est vraiment ce qui, depuis une trentaine d'années, fait l'unanimité de la communauté scientifique. Et ce qui est amusant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, ce que je vais vous exposer après, dans les 3 prochaines séances, réconcilie, à propos du Mahayana, la version universitaire et la version traditionnelle. La version universitaire qui dit que le Mahayana est né aux alentours de l'ère chrétienne, et la version traditionnelle qui dit que le Mahayana naît de l'époque même du Bouddha. Et ce qu'on découvre depuis une trentaine d'années permet de réconcilier ces deux visions, a priori quand même opposées. Je vous expliquerai pourquoi. Alors je vais vous demander, ça m'évoque quelque chose, c'est que la réintroduction comme ça d'un Bouddha historique dans le développement de cette culture qui se développe dans l'histoire, est-ce qu'elle ne correspond pas à la mise en évidence d'un élément fondamental qui est la relation maître à disciple? À un moment où, justement, il pouvait y avoir le risque d'une disparition. C'est lié aussi à ça, oui, c'est assez fondamental, même, effectivement. Oui. C'est un élément qu'on retrouve de façon constante. Quel est l'intérêt, pour dire les choses bêtement, quel est l'intérêt de présenter de façon objective, entre guillemets, le cheminement que le Bouddha a suivi pour parvenir à l'éveil? C'est de façon à offrir un modèle à suivre, que chacun puisse l'imiter. En l'absence de quelqu'un qui peut nous l'enseigner, on a un enseignement qui nous dit comment faire, à travers la biographie du Bouddha. Donc je veux dire, c'est ce cheminement vers l'éveil. Comment va-t-on à l'éveil et pourquoi, pour cet éveil-là en particulier, qu'on va s'intéresser à la vie qui l'a amené jusqu'à cet éveil-là. Donc c'est une relation en fait à l'enseignement qui peut être transmis, soit directement de maître à disciple, soit par l'intermédiaire d'un récit. Le récit remplaçant la transmission directe. Elle fait office d'enseignant quand l'enseignant n'est pas là, d'une certaine manière. Elle exemplifie, elle donne un exemple qu'une personne physique absente ne peut pas donner.
Donc on n'a plus la personne, on a le texte qui nous la raconte. Donc c'est lié, les deux sont liés, forcément. Il y a une question de transmission. L'apparition justement de cette la réapparition, on va dire, de cette personne moulée, ça ne correspond pas à un moment de crise dans le Oui, mais ce qu'il ne faut pas, c'est, comment dire, cette biographie s'est mise en place au fil des siècles et est devenue de plus en plus importante parce que la crise était de plus en plus importante. Il n'y a pas eu un moment de crise. En fait, c'est ça la grosse différence entre ce qu'on disait il y a 30-40 ans. On disait, voilà, on imaginait finalement l'apparition du Mahayana par rapport au bouddhisme ancien comme les protestants par rapport aux catholiques. Il y a eu Luther, un beau jour, qui a dit « Maintenant, ça suffit, les indulgences, je fais le bazar ». Nagarjuna, en Inde, au 1er siècle après Jésus-Christ, a dit « Les écoles anciennes, c'est de la merde, on enseigne les Prajna Paramita ». Ah non. D'abord, Nagarjuna, on ne sait même pas s'il a existé. Hein, les premières histoires sur sa biographie datent du 9e siècle après Jésus-Christ au Tibet. On n'a aucune trace de Nagarjuna en Inde. Donc a priori, il n'a sans doute pas existé. Et voilà, donc le Mahayana, c'est pas apparu avec Nagarjuna. C'est des décennies, des siècles. Et en plus, il est sans doute vraisemblablement apparu en Chine ou en Asie centrale avant d'apparaître en Inde. Bon. Non, mais j'ai encore d'autres choses à vous dire. Alors, à contrario, justement, si maintenant, d'un point de vue scientifique, on arrive à montrer que tout ça s'appuie sur pas grand-chose finalement, on va perdre quand même pourquoi le Bouddha historique a été inventé à un moment donné dans l'évolution du mouvement. Non. On risque pas d'avoir ce truc-là? Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. De toute façon, il faut bien vous dire, comment dirais-je, vous connaissez un des principes du bouddhisme, c'est surtout dans le Mahayana, on en parle beaucoup, c'est les moyens habiles. Les moyens habiles. Les enseignements du Bouddha ne sont que des moyens habiles. Ce sont des phénomènes conditionnés, l'enseignement est apparu à une époque, il va disparaître, toute la période de la décadence de la loi, etc. Mais l'enseignement n'est qu'un moyen habile. En lui-même, l'enseignement n'est pas porteur d'une vérité. Contrairement à ce qu'on dit dans les monothéismes, le bouddhisme n'a jamais dit que l'enseignement était porteur de vérité. L'enseignement, il est là pour, et encore plus vous qui êtes dans le zen, vous devez le savoir, il est là pour provoquer une réaction. C'est le principe même du Kohan. Et tout l'enseignement bouddhique, c'est ça, uniquement. Il faut voir l'enseignement bouddhique exactement, même depuis l'origine, exactement comme on commence à voir désormais maintenant l'enseignement des philosophes antiques grecs. C'est Pierre Hadot, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur une façon nouvelle de voir la philosophie grecque, en disant, voilà, il ne faut pas s'imaginer qu'un philosophe grec a un langage informatif. Il ne transmet pas une information sur le monde. Il a un langage dit performatif. C'est-à-dire qu'il ne donne pas un savoir à connaître, il s'adresse à une personne pour provoquer chez elle une réaction. C'est comme ça que fonctionnent tous les sutras. C'est pour ça qu'on précise à chaque moment, à chaque début de sutra, à tel moment, à tel endroit, devant telle personne qui lui posait telle question, le Bouddha a répondu telle chose. À tel autre moment, à la même personne, il répond autre chose. Et si c'est sur le même sujet, mais dans un autre lieu, à une autre personne, il répond différemment. C'est pour ça que dans certains sutras, le moi existe, et dans d'autres, le moi n'existe pas. Ce qui pose problème, après, quand on essaye de normaliser tout ça. Et donc, voilà, on s'est bien engueulé après avec tout ça. Mais voilà, tout est conditionné. Donc, l'apparition d'une biographie du Bouddha, c'est un phénomène conditionné, c'est un moyen habile. Nous devons nous méfier, en tant qu'Européens, à notre conditionnement propre, qui est d'accorder une caution de vérité absolue à ce que scientifiquement nous avons prouvé. Du point de vue du bouddhisme, la science, ça n'a aucun intérêt. C'est une façon conventionnelle de plus de parler de la réalité qui est indicible. Donc que ce soit scientifiquement prouvé, pour un bouddhiste, n'a aucun intérêt. Mais que le Bouddha ait existé, pour un bouddhiste, oui, c'est important, parce que sinon il n'y aurait jamais eu de révélation du Dharma. Donc on peut honorer les reliques du Bouddha historique. C'est pas parce qu'elles sont magiques. C'est que si le Bouddha n'a pas existé, il n'y a pas de bouddhisme. Et il n'y a pas de voie à la réalité, et il n'y a pas de voie à la libération, et il n'y a pas de voie à l'éveil. Ou alors il faut attendre le prochain. Ou alors il faut aller renaître chez Amida, dans la terre pure d'Amida. Mais là, dans notre ère cosmique, sur cette terre, si
Gautama n'a pas existé, qu'est-ce qu'on fout là? Donc ce qui m'intéresse moi dans la recherche sur la biographie du Bouddha, c'est pas de retrouver Monsieur Gautama, comme le fait Schumann. C'est honorable, mais pour un bouddhiste, ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi des communautés bouddhistes, à un moment précis, ont ressenti le besoin d'utiliser comme moyen habile d'inventer une biographie au Bouddha. Quelle est la valeur pédagogique? Quel est l'intérêt au niveau de la transmission? Pourquoi? Qu'est-ce que nous apprend cette biographie? Et on peut en inventer une nouvelle comme fait Thich Nhat Hanh. Nos horaires sont serrés, mais il nous reste 5 minutes. Si vous avez... Oui. Alors ça, c'est des problèmes de traduction, c'est abominable. Je me bats, bon, Patrick Ferrieux qui a assisté au cours du bleu, puis il y en a d'autres là qui connaissent un peu, je me bats sans arrêt sur le vocabulaire. Depuis le 1824, que datent les premières traductions en France et en Europe d'ailleurs, parce que ça a commencé en France pour toute l'Europe, des textes bouddhiques, on a utilisé les termes du christianisme. On a fait les mêmes conneries que les Chinois ont fait en utilisant les termes du taoïsme. Hein. Alors que les Chinois ont mis 4 siècles avant de décider de ne plus traduire les termes indiens, mais simplement de les transcrire. À partir du 5e, 6e siècle, ils traduisent plus. Avant, ils traduisaient, je sais pas moi, l'occupe le noble de sentier, ils appelaient ça le Dao. Ça posait problème dans la compréhension de la particularité de ce qu'était l'occupe le noble sentier. Parce que du coup, on lui attribuait des valeurs qui étaient celles du Tao, et qui n'existaient pas dans l'occupe le noble sentier. On a fait exactement les mêmes erreurs en Occident depuis 1824. Donc aujourd'hui, je me bats pendant des heures avec certains étudiants de l'UBE qui me disent « Oui, mais la conscience dans le bouddhisme, parlez-nous de la conscience dans le bouddhisme, ou quel est le rôle de la conscience dans le bouddhisme ?» Je suis désolé, mais il n'y a pas un mot dans la langue indienne qui veut dire conscience. Il y a un mot, vijnana, que l'on a traduit bêtement par conscience. Oui, seulement ça veut dire acte de connaissance discriminant. Alors, entre un acte et une conscience, je ne vois pas tellement le rapport. Donc comment voulez-vous comprendre Vijnana si vous vous mettez dans la tête de l'appeler conscience? Vous êtes sûr de rien comprendre. C'est foutu. C'est le même quand on traduit bhikkhu par moine. À partir du moment où vous utilisez le mot moine, vous avez toute la connotation chrétienne et occidentale qui vient se surimposer pour vous empêcher de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bhikkhu. Vous appelez un upasaka un laïc, avec toute la connotation péjorative que le mot laïc peut avoir dans notre culture. Qu'est-ce que c'est qu'un laïc? Ça ne s'oppose pas à moine, laïc. Ça s'oppose à clerc. Clerc, c'est le savant, laïc, c'est le couillon. Vous avez envie d'être un laïc, vous? Pas moi. En l'occurrence, donc, le laïc, c'est celui qui ne connaît pas. C'est celui qui est bête. Justement, sagesse. Alors, sagesse, c'est pareil. Qu'est-ce que ça traduit? Prajna. Prajna, c'est une connaissance des origines. Pra, c'est un préfixe qui veut dire ce qu'il y a avant. Donc, prajna, c'est ceux qui voient que les choses n'existent pas en elles-mêmes, mais qu'elles sont conditionnées par des phénomènes précédents. Qui voient l'origine des phénomènes. Qui ne voient pas le phénomène en lui-même, mais qui le voient comme étant conditionné par quelque chose. C'est ça, prajna. C'est pas de la sagesse. La sagesse en français, dans notre tradition occidentale, telle que parlent les Grecs, etc., ça n'a rien à voir avec cette signification extrêmement précise du terme prajna, qui doit être considéré par rapport à samjna, vijnana, prajna. Voilà, vous avez un triplet de jna, c'est-à-dire de 3 types de connaissances. Il y a la connaissance sam qui assemble, vi qui sépare, et pra qui voit devant. Si vous considérez ces 3 termes ensemble, vous avez des chances de comprendre ce que c'est que prajna. Si vous parlez de la sagesse, de la conscience et samjna, on dit c'est la représentation mentale ou la conception. Voilà. Si vous employez conception, conscience et sagesse, vous ne comprendrez jamais rien.
Et si vous comprenez quelle est la différence entre vijna, samjna et prajna, là vous avez peut-être des chances de comprendre. Oui, et la compassion, parce que c'est Compassion, c'est pareil, alors c'est ma dernière bête noire. C'est ma dernière bête noire. Karuna, c'est la même origine que karma. Karma. Karma, ça veut dire créer. Hein, c'est la même origine étymologique que création. Hein. Le karma, c'est ce qui fabrique, ce qui crée. Karuna, c'est ce que vous faites. C'est pas un sentiment d'empathie. C'est ce en quoi vous agissez pour permettre aux autres d'échapper à la souffrance. C'est pas « oh, le pauvre malheureux, comme il souffre hein ». Ça, c'est compassion. Pâtir avec. Compassion. Passion, c'est l'opposition de l'action. Karuna, c'est la même origine étymologique que le mot action. Karma. Donc c'est exactement le contraire de compassion. Donc là, vous voyez, c'est monstrueux. La traduction, depuis 1 siècle et demi, 2 siècles, nous a empêchés de comprendre aisément les fondamentaux du bouddhisme. On est obligé de faire un travail absolument considérable parce que les mots qu'on a employés depuis 2 siècles nous empêchent d'approcher réellement de ce que sont les fondements du bouddhisme. L'illumination, c'est un peu... Alors l'illumination, c'est une horreur. Peu importe. Bouddha, au sens courant, dans la langue courante, ça veut dire ce que vous faites tous les matins quand le réveil sonne. C'est sortir de la fantasmagorie du sommeil. C'est tout. Excusez-moi, ce que je voudrais dire, c'est que par une pratique, quelle que soit, on aura du zen, on peut, comment dirais-je, il peut y avoir une autre compréhension à travers ces mondes. Ce que je vous dis... C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au monde lui-même. Non, mais ce que je vous dis, c'est que l'enseignement bouddhique a été mis en place comme moyen habile pour faciliter la pratique. La traduction qu'on a fait de cet enseignement a multiplié par 10 les difficultés. Si on avait une bonne traduction, ça faciliterait la pratique. De toute façon, ça ne remplace pas la pratique. L'enseignement n'est là que pour faciliter la pratique. C'est tout. Puisqu'encore une fois, on ne parle pas de vérité. Satya, enfin, ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, c'est en fait la réalité en 4 aspects, comme les voient les nobles. C'est pas la vérité, c'est la réalité. Satya, c'est la réalité, c'est pas la vérité. Ça n'a rien à voir. Hein. La vérité, elle passe par le langage. Le bouddhisme vous enseigne que le langage est ce qui vous empêche d'accéder à la réalité. Quand vous parlez de vérité dans le christianisme ou dans la science, c'est ce qui vous permet d'accéder à la réalité par le langage. Le dialogue grec, c'est ce qui permet, dia à travers logos, le langage, d'accéder à la vérité. Pour le bouddhisme, le dialogue, c'est ce qui mène au samsara. Ce qui passe par le langage vous mène droit dans le mur.